Shalom au bracha, que Hachem vous protège, vous donne la santé et la joie qui est la source. Je voudrais poser une question. À partir de quand on commence à être tzaddik? Alors il y a ceux qui vont me dire à l'âge de, je sais pas moi, à l'âge de 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, c'est pas vrai. Pour être tzaddik, il n'y a pas d'âge. On peut naître tzaddik. C'est tout, hein. On peut naître tzaddik. Et tout dépend comment les parents se comportent à la maison. De la façon comment les parents se comportent à la maison. Alors déjà, l'enfant, il va être un tzaddik. Il y avait une fois un tzaddik qui a fait la brit mila de son fils. Il y avait beaucoup de rabbins qui sont venus à la brit mila. Après la brit mila, le tzaddik il dit à ses invités, vous savez que mon fils, maintenant qu'il vient de faire la brit mila, c'est un grand tzaddik. Il leur a dit, oui, si Dieu veut, il sera un grand tzaddik. Il leur a dit, non, c'est un grand tzaddik. Ah bon? Comment tu sais? Eh bien, venez voir, je vais vous montrer. Maintenant, il a fait la brit mila. Maintenant, il a la neshama. Maintenant, il est... Vous allez voir. Alors, ils sont partis avec lui, tous les rabbins. Dans une chambre, il y avait le bébé qui dormait. Le pauvre, après la brit mila, il était le pauvre, à force de pleurer, il était à bout de force. Et qu'est-ce qu'il fait, le papa? Il couvre la mezouza de l'entrée de la chambre. Et dès qu'il couvre la mezouza, le bébé a commencé à bouger. Et le père du bébé il enlève ses mains et le bébé se rendort. Il remet ses mains dans la mezouza et le bébé bouge sa tête encore. Jusqu'à qu'il se réveille, il a commencé à pleurer. Il enlève les mains de la mezouza et le bébé se rendort. Il leur dit, vous voyez, mon fils, il sent déjà Akadosh Baruch Hu. Ils lui ont dit oui. On voit. Il leur a dit, maintenant je vais vous donner une autre raison pourquoi mon fils il est tzaddik. Vous voyez, sur sa tête, il a la kippa. Il n'est pas obligé d'avoir la kippa. Mais vous allez voir, je vais lui enlever la kippa. Qu'est-ce qu'il va faire? Et le père, il rentre doucement, il enlève la kippa sur la tête de son fils, et le bébé commence à pleurer. Il remet la kippa, et le bébé il se tait. Mes amis, vous croyez que Rabbi Haim Pinto, Rabbi Yaakov Serra, Rabbi Haim Taib Lomet, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir Baal HaNes, vous croyez comme ça ils sont devenus tzadikim? Et depuis qu'ils étaient dans le ventre de leur mère, ils étaient tzadikim. Regardez ce que nos sages disent sur Yaakov Avinu. Depuis qu'il était dans le ventre à sa mère, il voulait déjà sortir et aller à la yeshiva. Regardez Rabbi Ushua. Rabbi Ushua, Haramim ils disent Ashrei Yolato, qu'elle soit bénite sa maman. Haramim disent pourquoi qu'elle soit bénite sa maman? Parce que Rabbi Ushua, depuis qu'il était bébé, sa mère elle l'emmenait au Beth Midrash. Alors, Haramim lui disent, mais pourquoi tu vas mettre ton bébé au Beth Midrash? Il a dit, je veux qu'il écoute la Torah. Je veux que de maintenant, il entend. Je ne veux pas l'endormir avec la musique, avec des bêtises. Je veux qu'il écoute la Torah. Et c'est la raison pourquoi Bishwa, lorsqu'il a grandi, il est devenu un grand tzaddik. Mes amis, je voudrais vous raconter quelque chose de magnifique. Une fois, il y avait un monsieur qui était malade. Et il avait 40-45 ans. Il était vraiment gravement malade. Donc je suis parti le voir à la maison. Et vraiment, c'était
C'est le pauvre. Il a guéri, il a chuté, il a rechuté. Le pauvre, il était jeune. Je suis parti le voir. Je rentre dans sa chambre. Il y avait une grande photo d'un chanteur connu. Un chanteur très connu. Je vais pas vous dire son nom. Alors, entre-temps, ce chanteur-là, il est mort. Mais il y a sa photo, son poster. Avec son micro, on dirait qu'il était encore vivant. Un grand poster. Et je regarde qu'il n'y avait pas de mezouza dans sa chambre. Il n'y a pas de mezouza. Il n'y a qu'une ou deux mezouza dans toute une grande maison. Il avait un palais. Et de partout, qu'est-ce que je vois? Des photos des femmes, des photos des... Je sais pas moi, des photos de chanteuses, mais dans sa chambre. Et je pose une question. C'est qui ce monsieur? Je lui dis, il a commencé à rigoler. Il a dit, c'est un chanteur que j'aime. Je lui dis, mais il est mort. Il est mort. Qu'est-ce que tu gardes cette photo? C'est ça ta mezouza? C'est ça ta mezouza? Je lui dis, écoute-moi, qu'est-ce que tu veux de moi? Une bracha. Alors enlève-moi toutes ces photos. Et il me dit, mais toutes ces photos, c'est ma jeunesse. Je lui dis, maintenant tu es en train de mourir. Quelle jeunesse? Tu es en train de mourir. Allez, débarrasse-moi de tout ça. Comment je te peux? Même si je te fais la bracha, ça empêche. Mais les mezuzot. Et sa femme était là, était contente, parce qu'elle n'était pas très contente de toutes ces photos qu'il y avait à la maison, les photos de jeunesse. Il a porté toute sa jeunesse à la maison, lui est en train de mourir, et les enfants, ils sont petits encore, ils sont en train d'être mal éduqués. Et bon, Hachem, il m'a écouté, il a enlevé toutes ces photos là-bas. Il a placé des mezuzot de partout, il a mis des photos de Tzadikim et tout, et il a guéri grâce à Dieu, il a fait une saouda. Alors j'ai posé une question. Où sont toutes les photos qu'il y avait? Il m'a dit, ils sont dans la cave. Je lui ai dit, débarrasse-toi, jette-les. Si tu veux pas retomber malade. Il m'a dit, je veux le faire. Allez mes amis, que le bon Dieu vous protège. Amen.